Salut les Nakama, aujourd'hui bienvenue sur Okami et on va se retrouver pour la présentation d'un manga qui nous tient à Non, cœur. vraiment, non. Magnifique. Valkyrie Apocalypse tome 1. De quoi ça parle? Ça parle de l'humanité Ouais. et des dieux. En fait l'humanité, on fait des conneries et les dieux en ont marre de ces conneries. Ouais, en gros, l'humanité, elle a pollué la Terre, du coup, ça met en péril les autres espèces. Ouais. Et du coup, les dieux, ils en ont marre et ils ont envie de complètement éradiquer. Du coup, il l'humanité. y a un conseil qui a lieu entre tous ces dieux-là et ces dieux-là, ils décident d'éradiquer à l'unanimité les humains. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que les dieux grecs ou quoi, c'est tous les dieux. Ces dieux Il y a les composés dieux nordiques, les dieux bouddhistes, tout des ce qu'on dieux peut à imaginer. tout univers confondu. Exactement. Oui, et du coup, il y a une réunion entre tous ces dieux-là. Tous les Ouais. dieux votent à l'unanimité l'éradication de l'humanité, sauf Sauf une Valkyrie, qui est un dieu mineur. C'est-à-dire qu'elle Un a dieu vraiment. mineur. C'est une femme, je peux pas utiliser ce terme-là, mais elle a les couilles de s'être imposée dans une réunion. Je vous mettrai des images, c'est une réunion avec tout type de dieux, des dieux surpuissants. Les dieux de la Des dieux destruction, les dieux, Oui. tous les dieux qu'on peut imaginer, ils sont. Et du dans- coup, les Valkyries, pourquoi cette Valkyrie a fait ça? Parce que les Valkyries, c'est les dieux les plus proches des hommes en vérité. Ouais, On nous le dit dans. de leurs âmes. Ouais, les plus proches de leurs âmes. Et en fait, elle est très intelligente. Elle provoque les dieux Ouais. pour empêcher, en fait, pour permettre à l'humanité de se défendre. Et les questions qui vont se poser maintenant, c'est comment les humains ils vont faire pour pouvoir rivaliser avec les dieux. Les dieux avaient oublié La loi l'existence du de la Ragnarok. loi du Ragnarok. Oui, et la Valkyrie, elle Et se l'est rappelée. ouais, elle la a Valkyrie, remonté. elle leur a rappelé et du coup, ils Mm. pouvaient que accepter, sinon ça Ouais. allait être la honte. Quoi. Et du coup, le Ragnarok, ça consiste en un combat entre 13 dieux et 13 hommes pour Exactement. décider de l'avenir de l'humanité. Et du coup, dans ce premier combat, la Valkyrie, elle doit chercher un guerrier. Un guerrier humain Oui. qui est mort ou vivant. En Oui. gros, ils peuvent le ramener. Peu importe la temporalité. Exactement. Par Ils exemple, peuvent le ramener jusqu'au on a bout. Nikola Tesla, on a Adam, on a Anubis, Ouais. on a Susanoo, on a toutes sortes d'humains et de dieux d'époques et Différentes. Ouais, voilà, d'époques D'époques différentes. et de temporalités différentes. Et du coup, on retrouve. Thor qui Ouais, les on dieux a ont l'introduction. choisi Thor. Les dieux ont choisi Thor de leur côté et ils commencent très fort. Il commence super fort Super en tuant un démon Oui. qui avait provoqué La Valkyrie qui voulait violer la Valkyrie. Ouais, exactement. Oui. Et de ce qu'on avait compris, c'était que la Valkyrie en question, Elle peut pas se défendre face à un dieu Ouais, majeur, voilà. du coup elle doit se laisser faire. Et Thor il est intervenu et il a tué. Dès le début on nous montre sa puissance en fait. il a il tue- one shot. Et one shot un dieu. Du coup on se demande, la question qui va se poser c'est quel humain ils vont choisir et comment l'humain il va faire pour pouvoir rivaliser face à ce dieu là. Du coup, ils ont choisi Lubu Xiangfeng dans l'histoire De l'empire chinois. de l'Empire chinois qui est Un chef de guerre très renommé qui Ouais, atteint le stade exactement. pour les humains c'est devenu un dieu. Vu Ouais. qu'il est mort en se livrant lui-même. Comme une Goldie Roger dans One Piece en fait. Exactement. Il s'ennuyait, il en avait marre de ce monde-là, du coup il a voulu En dire bonjour gros, à la mort. D'un côté, on a l'humain qui, dans son monde, one-shot tout le monde et qui est trop puissant. Et de l'autre, on a Thor qui, lui aussi, one-shot tout le monde dans son monde et qui est Oui, vraiment. en fait, on nous met ce trop parallélisme là. Depuis leur naissance, les deux sont toujours Ouais. les plus forts du côté des humains Et et, depuis leur des dieux. enfance. Et ils ont jamais, dès le premier coup, en fait, Ouais. ils ont vaincu Ouais, tous leurs c'est adversaires. ça. Et Ouais. du coup, on a aussi un parallélisme au niveau de leur enfance, qui tous les deux étaient des enfants un peu tout seuls, un peu orphelins, Ouais. et qui vagabondaient et qui. Et Thor, il cherchaient le dit d'ailleurs lors du combat, il dit qu'ils auraient pu devenir des grands de grands rivaux. si Ok. s'ils auraient été nés dans le même monde en gros. Oui. Et du coup, la question qui se pose maintenant, c'est comment les humains ils peuvent faire face. Un dieu. Oui, on s'est posé cette question-là en disant le premier tome du manga. Ouais. En fait, c'est vraiment bien implémenté. En fait, c'est les Valkyries. Les Valkyries, en fait, les dieux, ils ont des artefacts. C'est en quelque sorte des tricheurs. Ils Ouais. utilisent des artefacts pour devenir aussi forts que ça. Par exemple, Thor à Mjolnir, qui est l'un des artefacts les plus puissants de tous les dieux. Oui. Et en fait, les voilà. Valkyries, elles disposent d'une arme secrète, ça s'appelle la forge. Ouais. La forge. Et ça va permettre de se transformer eux-mêmes en une arme. Et En c'est gros, grâce à ça. ils matérialisent leur âme en En une arme. arme, mais par contre, si cette arme est détruite, La Valkyrie. la Valkyrie meurt. Et du coup, ils vont réussir à. Ils vont prendre la 7ème Valkyrie Pour le premier combat. pour le premier combat. Pour la donner à Lubu. Et qui va la Steven Valkyrie qui se transforme en une épée. Et c'est grâce à ça que Lubu peut rivaliser entre guillemets avec Thor. Thor, entre guillemets. Du coup, j'espère qu'on vous en dit pas plus parce qu'on va quand même Ouais. vous laisser découvrir le premier tome. Et on a déjà commencé à. Lui, il a déjà lu le deuxième tome, mais Ouais. ça lui a vraiment plu. Il est vraiment magnifique. Et franchement, je vous conseille vraiment. En plus, ça fait du bien de lire des mangas papier.
En plus, les dessins, les planches sont vraiment Oui, magnifiques. c'est vraiment épuré, ça me rappelle des webtoons comme Solo Leveling, en fait Ouais. c'est vraiment épuré, ça se dit, tu comprends l'action, etc. C'est pas incompréhensible. C'est vraiment clean quoi. Ouais. Franchement, Si ça vous a plu ou que vous voulez en savoir plus, on peut Ouais. vous faire le tome 2 ouais. qu'on Qu'on va faire en une review si vous voulez. Ouais, exactement. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, bah, on vous conseille vraiment d'aller commencer Valkyrie Apocalypse. En plus, c'est un anime qui va sortir très bientôt. Ouais. C'était une super vidéo, les Nakama. On vous dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Tchuss!